Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi. Nous sommes le mercredi 11 décembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 1er, versets 34 et 35 dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Comment? Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 11 décembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a dans cette vie des choses que nous désirons sans savoir comment les acquérir. Il y a des promesses que Dieu nous a faites, mais lorsque nous voyons les réalités que nous vivons, nous ne savons pas imaginer comment cela pourrait se faire. Cette ignorance nous cause souvent des problèmes et même nous décourage. Car nous réfléchissons comme les humains, limités que nous sommes. Le texte de ce jour, bien-aimé, nous montre que la mère de Jésus avait le même problème. En effet, la promesse faite par l'ange de la part du Seigneur semble impossible. Comment une vierge peut enfanter? L'intervention de Dieu est en mesure d'accomplir l'impossible, car rien n'est impossible à Dieu. Voici quelques leçons tirées de ce texte qui nous prépare à la célébration de la venue du Christ en chair, la fête de Nativité. Première leçon, promesse certaine. Hébreux chapitre 10, verset 23, la Bible dit « Retenons fermement la promesse de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » La Bible affirme que la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Cela veut dire que les promesses bibliques sont aussi pour nous. Et nous avons le droit de les réclamer. Ces promesses concernent la vie ici sur la terre, mais aussi dans l'au-delà. En plus de ces promesses bibliques, bien-aimés, dans notre relation avec Dieu, il nous fait aussi des promesses particulières que nous devons saisir comme acquis. Les promesses de Dieu sont certaines. La venue du Seigneur, la venue du Christ, a été annoncée des milliers d'années avant et elle s'est accomplie. Parce que, 1. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre chapitre 23, verset 19, il est dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. » Deuxième raison, comment les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, c'est parce que Dieu a toutes les capacités pour accomplir ce qu'il a dit. Le psaume 33, verset 9 nous dit « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Alors, il en a toutes les capacités. Troisième chose, c'est que nul ne peut bloquer les plans de Dieu. Nul ne peut bloquer les plans de Dieu. Job chapitre 42, verset 3 nous dit « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir d'obscurcir mes desseins ?» Quatrième raison, quand Dieu promet, il connaît toutes les circonstances, favorables comme défavorables, et il a le pouvoir de les changer. Il est écrit dans Daniel chapitre 2, verset 21, « C'est lui qui change les temps et les circonstances. » Deuxième leçon, voie inconnue. Dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9, la Bible dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Le problème qui se pose par rapport à notre foi, c'est le fait que les voix de Dieu sont parfois, et même souvent, incompréhensibles. Tenez, Asaph le psalmiste
dit dans le psaume 73 ou 73, verset 16, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Quand j'ai réfléchi. En fait, les promesses de Dieu nous trouvent souvent dans des circonstances défavorables et qui semblent contredire Dieu. Marie, une vierge qui n'est pas encore mariée, reçoit la promesse de concevoir un enfant. Dieu parmi les hommes, fils de Dieu. D'où sa question, comment cela se fera-t-il? C'est ce qui nous arrive, bien-aimés. C'est ce qui nous arrive aussi lorsque nous avons la promesse, mais nous ne voyons pas comment cela se fera. Les voies de Dieu, bien-aimés, ne sont pas les nôtres. Dieu fait ainsi car, il ne veut pas donner sa gloire à un autre. Ésaïe 42, verset 8 dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Il prend des voies que nous n'imaginons pas. Deuxième chose, c'est qu'il veut être reconnu comme le seul Dieu. Ésaïe 45, verset 21 nous dit, « N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » Et troisième chose, pourquoi les voies du Seigneur sont insondables? C'est parce que Dieu veut nous montrer sa toute-puissance et fortifier notre confiance en lui. Le psaume 126 nous dit, au verset 1er, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Et au verset 3, « L'Éternel a fait nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. » Troisième leçon, confiance totale. Le psaume 37, verset 5 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » La Vierge Marie nous donne un exemple de confiance totale. Écoutez sa réponse. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc chapitre 1er, verset 38. Elle entend une déclaration, donc Marie entend une déclaration jamais entendue et qui défie les lois de la nature. Elle ne considère pas la difficulté, mais plutôt celui de qui vient la promesse. Voilà comment nous devons comprendre un aspect du miracle de la nativité, ainsi que la confiance à placer dans le Seigneur. Si nous voulons voir le Seigneur agir puissamment dans notre vie, bien-aimés, ne nous posons pas la question comment cela se fera, mais plutôt qui a fait la promesse. Il y a des exemples dans la Bible comme la femme à la perte de sang, de Marc chapitre 5, verset 28. Eh bien, elle n'a pas vu la gravité de sa maladie, mais plutôt la puissance du Christ mêlée même à travers son vêtement. Il est dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Un autre exemple, c'est l'officier romain. Il n'a pas vu la distance, mais plutôt le pouvoir de Jésus. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 8, verset 7 à 10, il dit, ce n'est pas la peine que tu viennes. Dis seulement un mot. Bien-aimés, et ils avaient tous les deux une confiance totale au Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour nous, bien-aimés. La Bible dit, combien grandes sont les richesses de Dieu, combien profondes sont sa sagesse et sa science, nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Romains 11, 33. Voilà ce qui parfois nous cause des problèmes. Lorsque nous cherchons à réfléchir sur ces voies avec notre intelligence. Ce que nous devons savoir, bien-aimés, c'est que Dieu est fidèle dans toutes ses promesses. Ainsi, nous devons lui faire totalement confiance. Lui qui a fait qu'une vierge conçoive est aussi capable de faire tout ce qu'il nous promet. Ne te demande pas, bien-aimé, comment il va le faire. Sache seulement qu'il va le faire à sa manière et en son temps. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Et parfois nous nous posons les questions, comment cela se fera, comment Dieu va faire, comment. Et nous avons du mal à comprendre tes voies. Seigneur, aide-nous à ne pas chercher nécessairement à comprendre tes voies, mais à te faire confiance. Totalement confiance, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Que nous te fassions confiance parce que tu dis un mot, la chose arrive, et tu es en mesure de changer les circonstances. Donc, quelles que soient les circonstances défavorables, aide-nous, Seigneur, à ne pas voir ces circonstances, à ne pas voir ces difficultés, mais à voir ta grandeur et ta toute-puissance.
Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bien-aimés, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.